Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors j'ai une amie qui est venue me voir il y a quelques jours pour me demander conseil pour offrir un jeu pour une personne qui débute. Et ça m'a donné envie de faire une petite présentation que j'avais envie de faire depuis un petit moment pour parler de mes 10 jeux préférés. Voilà, donc j'inclus dans la liste des 10 jeux qui sont mes préférés et je pense ceux que j'utilise le plus. J'ai inclus des tarots qui à la fois, enfin des tarots et oracles, qui à la fois devaient répondre à deux critères. Le premier, c'est de ne pas être des jeux indépendants, donc des jeux que vous pourrez trouver relativement facilement, je pense, sur Internet, enfin ou en librairie. Et le second critère, c'est que ces jeux, j'ai inclus dans ces jeux ceux que donc j'ai conseillé à mon ami, parce que je pense qu'ils sont bien pour débuter. Je pense que si je n'avais que les 10 jeux que je vais vous présenter, déjà je pourrais faire pas mal de choses, même si moi j'apprécie d'en avoir un petit peu plus à ma disposition. Voilà, donc il y a 5 tarots et 5 oracles, en sachant que pour moi, il est indispensable de commencer par le tarot. Pour moi, c'est vraiment la structure de base. Donc je vais d'abord vous présenter les 5 tarots qui pour moi sont pour l'instant mes indispensables du moment, parce qu'évidemment ça peut évoluer. Et puis ensuite je vous parlerai dans un deuxième temps de 5 oracles dont je trouve que à eux 5 ils offrent une bonne gamme assez complémentaire et plutôt pas mal pour débuter. Voilà, donc pour moi la base et l'ultra base, c'est le tarot de Rider-Waite, parce que moi je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment il faut savoir que pratiquement tous les tarots que vous allez trouver sur la place du marché, à part les Marseille qui sont un petit peu à part, qui sont plus exigeants, qui sont les tarots d'origine, sont des clones du Rider-Waite de base que je vais vous montrer. Donc en voici 4 exemplaires qui ont tous leur spécificité, mais c'est tous à la base le même modèle. Donc voilà le tout premier que j'ai eu, qui n'est plus dans sa boîte d'origine, qui était complètement explosé. Donc ça c'est celui que ma maman m'a offert quand j'ai eu 16 ou 17 ans. Elles sont pas dans l'ordre, hein. C'est voilà le Rider-Waite classique, que vous connaissez probablement déjà si vous êtes un petit peu intéressé au tarot. Donc là il est tout petit. Voilà, donc ça je pense que pour débuter c'est indispensable, parce que tout part de là. Enfin je veux dire, tout part du Marseille, mais les tarots illustrés, les Marseille c'est des tarots à points où les lames mineures ne sont pas illustrées, ce qui fait que c'est vraiment pas facile à lire quand on est débutant. Donc ça c'est une version classique. Celui que je m'apprête à vous montrer, c'est une version qui a été recolorisée, sauf erreur de ma part, par une dame qui s'appelle Marie Hanson Robert. Je pense que c'est celui-là. Alors j'ai coupé les bordures parce que j'aime pas les bordures. Voilà, donc les couleurs sont légèrement différentes. Vous le voyez ici donc dans une version sans bordure. Il reste très très proche de l'original. Après, je vais vous le montrer maintenant dans deux versions avec des thématiques colorées un petit peu différentes, que personnellement j'apprécie beaucoup plus. Il y a mon chouchou, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Une version sépia qui me sert beaucoup pour les guidances privées, parce qu'avec celui-là, je sais toujours où j'en suis. Il est un peu dans le désordre. Je connecte immédiatement. Décidément, il sert beaucoup. Et je trouve que la gamme des couleurs est plus, pour moi en tout cas, plus harmonieuse que celle du Rider-Waite classique. Pour moi, elle me parle plus. Alors, je vous le présente, bien qu'il soit épuisé à ma connaissance. C'est le seul que je vous présenterai dont le modèle est épuisé. Mais voyez, je vous montre à peu près la gamme de couleurs. Pour moi, elle est plus douce, plus cohérente, plus harmonieuse que celle du classique. Après, évidemment, c'est très personnel. Je vous montre aussi celui-ci, qui est celui que j'ai piqué à ma fille, qui est le sien, hein, qui est une autre version
je vous mettrai la référence dans les descriptions. C'est le tarot, je crois, qui s'appelle le Vintage, où la gamme de couleurs, pour moi, elle est encore plus parfaite. On le trouve encore en boutique ou en tout cas sur internet. Et comme vous pouvez le constater, je vais essayer de vous le montrer en éventail. Voilà, la gamme de couleurs est extrêmement harmonieuse. Alors celui-là, il a les bordures. Je ne sais pas s'il existe en version sans bordure. Comme il est à ma fille, il a échappé au découpage. Voilà, je trouve les couleurs de celui-là très très belles, très harmonieuses. D'ailleurs, je pense que je vais m'en offrir un également. Donc voilà, vous avez vu 4 versions exactement du même jeu, mais juste dans des versions, comment dire, où les couleurs sont différentes. C'est vraiment le seul point de détail qui varie. Pour moi, c'est le jeu de base. Voilà, pour moi, il faut commencer par celui-là. Le deuxième jeu que je souhaitais vous montrer, il s'en écarte un petit peu, mais pour moi, c'est un indispensable, absolu, incontournable, qui a également été découpé, donc vous ne le verrez, vous ne le trouverez pas sous cette forme dans le commerce. C'est le tarot d'Osho. Osho qui était Bhagwan, qui a été mon enseignant spirituel. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors, esthétiquement, il y en a qui sont sublimes, il y en a que je trouve épouvantables, mais alors elles sont d'une puissance incroyable. Mais surtout, la grande force de ce jeu, je vais vous dire quelque chose que je vous dis pas souvent, c'est son livret. Pour moi, ce livret, enfin à la limite, n'achetez le jeu que pour le livret si vous voulez. Pour moi, l'essentiel de l'enseignement d'Osho est condensé dans ce livret. Chaque page est une mine de pépites. Alors, il est classé d'une manière épouvantablement compliquée. Les cartes ont été renommées, réorganisées de façon un peu complexe, mais à la limite, on s'en fiche. Le but n'est pas tellement de les rattacher, d'essayer à tout prix de les rattacher à leur carte d'origine. Le jeu est d'une telle précision, d'une telle limpidité, c'est du laser, il est extraordinaire si vous faites un vrai, authentique, profond travail spirituel. Je le vois souvent utilisé, alors je suis désolée, je vais critiquer les collègues, c'est pas bien, mais je le vois souvent utilisé par des personnes qui par ailleurs sont d'excellentes médiums, d'excellentes tarologues, etc., mais qui l'utilisent, je trouve, en affaiblissant, en appauvrissant sa portée spirituelle qui est profonde. Je trouve ça dommage parce que pour moi, la force de ce tarot, c'est la puissance extraordinaire de chaque message. Je l'utilise surtout pour moi. Je l'utilise relativement peu dans mes tirages sur la chaîne. D'ailleurs, il va peut-être revenir un petit peu plus souvent. Pour une raison précise, c'est que chaque carte a un message tellement fort que pour chaque carte, je suis obligée de me reporter au livret, ce qui ralentit considérablement la lecture. Et quand je vous fais une lecture sur la chaîne, je préfère pouvoir être libre dans mon travail de compréhension intuitive. Et je ne connais pas par cœur le livret, c'est dommage, je devrais l'apprendre. Voilà, mais pour moi, ce tarot, il est, voilà, c'est du laser, quoi. C'est vraiment, comment je peux dire, un outil de conscience extraordinaire. Chaque fois que je tire les cartes avec ce jeu, j'ai des messages, mais à en pleurer tellement c'est profond. Donc si vous êtes sur un vrai chemin spirituel authentique, je dirais il vous le faut. Voilà, je dis les choses telles que je les ressens. Après, bien sûr, c'est laissé à votre libre appréciation. Maintenant, on va revenir sur 3 tarots plus conventionnels. Pardon, plus conventionnels. Beaucoup plus facile d'accès, plus, comment je peux dire, dans la lignée classique des compréhensions que l'on peut avoir avec un Rider-Waite, mais qui sont plus modernes et qui nous amènent dans 3 univers un petit peu différents. Le premier va nous amener dans un univers druidique celtique, que je vais vous montrer tout de suite. Le second sera dans un univers beaucoup plus folk, moderne, que j'aime énormément. Et le troisième, plus rétro, avec des collages, qui a une extraordinaire puissance évocatrice. Donc pour moi, ces 3-là, ils balayent bien 3 univers différents, où je me sens à l'aise, qui me sont familiers, et surtout, les 3 ont une très très grande... comment je pourrais dire,
richesse qui permet de les lire intuitivement. Voilà, je vous le présente rapidement. Donc celui-là, c'est le tarot des druides. Donc encore un qui a été coupé, non seulement les bordures, mais là depuis ce week-end j'ai coupé le bas et puis j'ai réécrit les mots-clés au feutre blanc. Parce que voilà, moi j'aime pas les bordures, j'ai l'impression que mes cartes sont dans des tupperwares, là, quand il y a les bordures, ça me plaît pas. Donc autant que possible, je les enlève. Ce tarot-là, pour moi, il est beau, il est doux, il est puissant, il est précis, il est riche, il est profond, il a toutes les qualités. Voilà, il me parle toujours énormément, c'est vraiment un de mes chouchous. Voilà, je ne vais pas vous le montrer en entier, mais voilà, vous le voyez régulièrement sur la chaîne parce qu'il a vraiment, il fait partie de ces très rares jeux qui ont toutes les qualités. Je précise que tous les tarots dont je vous ai déjà parlé jusqu'à présent ont des reviews sur la chaîne et que ceux qui n'en ont pas, je vais en faire prochainement, mais je pense que tous les tarots que je suis en train de vous présenter, vous pourrez leur trouver une review sur la chaîne où vous verrez la totalité des cartes. Alors, un autre que j'ai envie de vous montrer aussi, qui est le Wandering Star. Alors, qui s'éloigne un petit peu plus des conventions du Rider-Waite. C'est un clone du Rider-Waite un petit peu, comment je dirais, un cousin à plusieurs degrés. Il a quelques petits défauts à mon sens, c'est que par exemple, moi j'aimerais bien que les cavaliers ils aient un cheval. Je préférerais. Ça me faciliterait la lecture, mais bon, c'est un petit détail, après c'est mon appréciation personnelle. Je trouve que Cat Pierce, donc l'auteur, a fait un travail magnifique. Il m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, il m'a inspiré pour en redessiner un moi-même que j'ai commencé, qui s'inspire un petit peu de son travail, parce que voilà, je le trouve très inspirant pour lire les cartes, et puis à titre purement plastique, parce que j'aime bien dessiner aussi. Voilà, je trouve qu'il a une liberté, une simplicité, une fraîcheur, beaucoup de fraîcheur dans ce jeu. Et même s'il prend des libertés, comme il a des mots-clés, alors en anglais mais facile à comprendre, vous pourrez toujours vous en sortir même si vous êtes débutant. D'ailleurs, c'est celui que j'ai conseillé à mon ami pour sa belle-fille. En plus, je trouve que les cartes esthétiquement sont vraiment chouettes. Moi, j'aime beaucoup l'esprit pop, un peu naïf, très coloré. Voilà, c'est un tarot qui me parle beaucoup intuitivement, il parle à mon cœur, je connecte immédiatement avec. Et je pense que vous avez dû déjà le voir sur ma chaîne. Et le troisième tarot que j'avais envie de vous montrer, qui est vraiment qui est une réussite extraordinaire, qui est d'une puissance incroyable en lecture intuitive. Le livret, par contre, pour moi, il n'apporte pas grand-chose. C'est pas son point fort. Mais alors, les images, elles sont extraordinaires. Elles sont d'une richesse, d'une précision, d'une poésie, d'une beauté, d'une perfection aussi, parce que tous les tarots ou oracles réalisés par collage n'ont pas ce degré je trouve, de perfection absolue. Pour moi, c'est une petite perle, ce jeu. J'ai toujours des choses à dire, quoi. Il m'inspire toujours et il m'amène toujours au-delà du sens premier de la carte. Je suis désolée, j'ai pas préparé cette vidéo avec beaucoup de soin, donc je n'ai pas remis mes cartes dans l'ordre, je suis désolée. Il m'amène toujours un petit peu au-delà du sens premier de la carte, et je trouve mais il n'est jamais hors sujet. Je trouve qu'il élargit toujours, mais de manière intuitive, inspirée et très intelligente, et même poétique, le sens premier des cartes telles qu'on les apprend quand on se met au tarot. Et vraiment, il est... Alors celui-là, bon, si vous êtes arachnophobe, je ne vous le montre pas, voilà, on va cacher. Voilà, je le trouve juste parfait, quoi. Très parlant. Et si vous êtes en train de développer vos capacités de lecture intuitive, je pense qu'il peut vraiment vous amener loin. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une vraie belle réussite. Elle a aussi fait un oracle, à peu près sur le même modèle, qui est très chouette également. Un peu moins facile d'accès, mais très chouette également. Voilà, ça, ce sont les 3 tarots
que je préfère. Alors il y en a un ou deux autres que j'apprécie beaucoup, mais qui ne sont pas faciles à trouver sur, en distribution pardon, mainstream. C'est des tarots indépendants ou des jeux indépendants. Donc voilà, vous ne les trouverez pas ici. Maintenant, je vais vous parler de 5 oracles que j'apprécie beaucoup, que je trouve vraiment polyvalents et qui également, de même que les 3 premiers, permettent une lecture intuitive et balayent énormément de thématiques. Alors, le tout premier, un classique, encore un qui a perdu ses bordures, c'est le Voyageur sacré. Alors, sous ses airs un petit peu naïfs et un peu simples, en fait, il est très chouette, il est très polyvalent, il parle immédiatement parce que, alors, vous avez non seulement un mot-clé, mais je les ai coupés, mais en dessous il y a des phrases qui, alors dans un certain nombre de cas, redisent à peu près ce qui est dit dans le message principal, mais qui des fois apportent autre chose. Bon, pour plein de raisons, je les ai coupés, donc vous ne les verrez pas, mais normalement il y a une phrase en dessous, et il y a un tour. Bon, moi je trouvais que ça faisait beaucoup trop de violet, c'était un peu chargé. Voilà, je trouve que les illustrations qui sont de Jessie Reich sont très jolies, très simples, douces, poétiques. Elle n'essaye pas d'en mettre plein la vue. Toutes les illustrations sont toujours parlantes. Enfin, moi, avec cet oracle-là, je ne suis jamais à court d'idées. Je ne suis jamais à sec. Il me donne toujours des éléments de compréhension, d'inspiration. Il est toujours parlant, je trouve. Et pour quelqu'un qui débute, je trouve il donnera toujours des réponses, des images. Il a beaucoup de clarté. Et puis en plus, bon, quand vous l'achèterez, si c'est le cas, vous aurez en plus la phrase qui est en bas, qui vous donnera un petit peu plus d'éléments. Voilà, le livret est pas mal. Le livret est pas mal. Honnêtement, en général, je suis un peu fâchée avec les livrets, mais le livret de celui-là, voilà, il est ici. Il est plutôt sympa, plutôt bien fait. Alors on n'a pas les photos, donc bon, mais c'est pas. Ah si, on les a. Mais en petit, en noir et blanc. Je Oui, je trouve qu'il est pas mal fait, qu'il élargit un petit peu les possibilités de lecture. Mais j'aime bien le travail de Denise Lin. Je suis en train de vous préparer une review d'un autre de ces jeux qui est celui de la forêt sacrée, que j'ai pas mis ici parce que je voulais me limiter à 5 oracles, mais qui aurait mérité d'y figurer. Voilà. Euh, un autre jeu que j'apprécie, pour lequel je suis également en train de vous préparer une review. Voilà, je vous montre la boîte. C'est le Réponse Angélique. Oui, parce qu'en général, mes jeux, ils sont tous dans des poches en tissu là que je leur fais. Je trouve ça plus doux. Je trouve que les boîtes en carton, c'est bruyant. Ça prend beaucoup de place. Bon, j'ai pas énormément de place sur mon bureau. Et puis voilà, c'est ma façon de les envelopper de douceur. C'est de les mettre plutôt dans un petit cocon en tissu que dans ces boîtes que je trouve un peu rigides. Ça fait un peu cercueil, moi j'aime pas trop. Enfin, après c'est ma sensibilité personnelle. Voilà, donc je vais vous le montrer. Donc, je trouve que c'est un oracle qui est très très bien. Alors attendez, il faut que je vous le mette dans le bon sens. Voilà. Un oracle qui est très très bien parce qu'il répond aux questions. Comme je l'explique dans la review, on va pas tellement s'occuper de l'image, quoique si vous voulez vous pouvez, mais c'est vraiment les mots-clés qui sont intéressants parce qu'ils balayent pas mal de situations, de possibilités. Il y a des réponses par oui et par non. Il y a des réponses temporelles. C'est un peu un GPS que je trouve bien. C'est un bon outil d'aide à la décision, même si évidemment vous avez votre libre arbitre et c'est toujours à vous, en définitive, de trancher. Hein. Les tarots n'auront jamais toutes les réponses à votre place, les tarots et oracles. Leur but, c'est de vous apporter autant de précision que possible, mais en dernier ressort, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Voilà, je trouve qu'il est joli, il est doux, vibratoirement, il est plutôt fort. Il balaye pas mal de questions. Il vous dit non s'il faut vous dire non. Enfin, je trouve que c'est un bon jeu pour débuter. Je vais pas vous le montrer en entier, mais vous pourrez voir toutes les cartes dans la review. Le livret,
bon, pourquoi pas? Pourquoi pas vous servir du livret? Moi, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, le livret, mais il est peut-être très bien. Donc ces deux-là sont les deux que j'avais proposés à mon ami, vraiment ultra basiques, parfaits pour les débutants, et très polyvalents. Et à la limite, ils seraient même complémentaires l'un de l'autre. Maintenant, je vais vous proposer 3 autres oracles qui, de même que les 3 premiers tarots que je vous ai proposés, sont chacun dans des univers un peu différents. Je vous ai d'abord proposé un tarot qui est dans l'univers celtique et druidique, et je vous propose un oracle qui est l'oracle des brumes d'Avalon, qui est également dans ce même univers. Voilà, je vais vous le chercher. Donc je trouve qu'il fonctionne très bien avec le tarot des druides. Voilà, c'est le tarot des brumes d'Avalon. Je vous mettrai en description tous les éléments. Hein. Voilà. Donc celui-là, il y a une review où je vous en parle. Bon, encore un qui a perdu son tour. Le voilà. Il est très beau. Je veux dire, toutes les cartes sont absolument parfaites. Il est puissant. Alors, le livret est très très chouette. Vraiment, lisez le livret pour celui-là. Pour moi, le livret est absolument indispensable. Je me suis refait un petit livret personnel avec des mots-clés parce que c'est comme ça que je travaille. Mais alors vraiment, le livret, vous pouvez y aller, il est très sérieux. C'est Rose Insera qui a fait le livret et Nadia Turner qui a fait les illustrations. Je trouve qu'elles font vraiment un duo impeccable. Pour moi, ce jeu, il est juste parfait, quoi. Toutes les cartes sont parfaites, les messages sont parfaits, les mots-clés sont parfaits. Je suis désolée, il est vraiment dans tous les sens. J'aurais dû préparer un petit peu mieux cette présentation. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, vous avez compris l'atmosphère. Voilà, donc l'intérêt de ce jeu, si vous aimez recouper et compléter un tarot avec un oracle, ces deux-là, le tarot des druides et l'oracle des brumes d'Avalon, fonctionnent, je trouve, très très bien ensemble. Ensuite, je vais vous montrer un autre oracle qui est l'oracle du tambour. Alors ça, c'est un oracle d'inspiration chamanique amérindienne que j'aime énormément. Je ne vais pas vous montrer le livret parce que d'abord il est grand, donc il ne tient pas sur mon bureau. Ensuite, le livret est sympa mais pas indispensable. Moi, j'ai dû tout me réécrire parce qu'il ne me parlait pas tellement, le livret. Je le trouvais trop compliqué, trop gêné, enfin, pas assez précis. J'ai fait une review sur ce jeu, pardon, donc je vais juste vous montrer quelques cartes. Esthétiquement, il est extraordinaire. Je l'ai surtout acheté en fait pour les illustrations d'une artiste qui s'appelle Lina. J'adore ce qu'elle fait. Vraiment, j'adore absolument ce qu'elle fait. Moi, je l'ai plutôt choisi pour les illustrations que pour les messages des livrets. Bon, les mots-clés sont bien trouvés. Il y en a peut-être un ou deux que j'aurais pas mis. Il y en a peut-être quelques-uns que j'aurais rajoutés, mais peu importe. C'est un jeu qui est très chouette. Équilibré, polyvalent, harmonieux, bienveillant. On a toujours des infos. Enfin, moi, je le trouve très parlant. J'ai connecté immédiatement avec ce jeu. Il me donne toujours beaucoup d'éléments. Alors, il me donne des messages très différents selon les tirages. Et je trouve que c'est plutôt un bon signe. C'est qu'il s'adapte à son environnement. Puisque, une fois de plus, je le répète, j'utilise les oracles pratiquement toujours en complément d'un tarot. Je trouve qu'il fonctionne bien avec le Wandering Star, le tarot Wandering Star dont je viens de vous parler. Voilà, il forme un ensemble qui fonctionne bien ensemble si vous appréciez de recouvrir vos tarots par des oracles. Et le dernier, donc je vous avais parlé tout à l'heure d'un tarot fait par collage, qui est le tarot du Mystical Moment. Donc là, je vais vous présenter un oracle réalisé également par collage. Alors les collages sont d'une qualité peut-être un tout petit peu moindre, mais je le trouve parfait aussi. Bon, esthétiquement, il est juste un petit cran en dessous, surtout à cause des couleurs en fait que je trouve parfois un peu criardes. Un petit cran en dessous du tarot que je viens de vous montrer, mais il fonctionne bien avec. Pour moi, cet oracle, donc c'est celui de la carte enchantée. Colette Baron-Ride, encore un duo qui marche bien, c'est Colette Baron-Ride avec les illustrations, je pense, de Jenna Della Grottaglia, si je ne m'abuse. Je voudrais pas vous dire des bêtises. Ah bah c'est bien, ils l'ont pas mis, c'est dommage. Oui, c'est ça, Jenna Della Grottaglia, qui travaille beaucoup avec Colette Baron-Ride comme illustratrice et qui fait du bon travail.
Voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Je ne sais pas si j'ai fait de review sur celui-là. Si c'est pas le cas, je vais en faire une prochainement parce que, voilà, bon, esthétiquement, j'aime pas tout, mais alors, il a une précision de réponse et comment dire, l'ensemble des cartes couvre une palette assez large de situations et chaque carte permet une palette assez large d'interprétation. Enfin, moi, il me donne toujours des réponses. Je connecte très facilement avec. Donc, c'est des collages. Et je trouve qu'il fonctionne bien si on a envie que ça s'harmonise avec le tarot de Oracle, tarot de Mystical Moments, pardon. Voilà. Donc je vais pas tout vous faire défiler le jeu, vous avez compris l'esprit. Et je vous ferai, si c'est pas déjà fait, j'ai un trou de mémoire. Si c'est pas déjà fait, je vous ferai une review pour ce jeu. Encore un qui a perdu son tour. Mais normalement, quand vous l'achetez, il a un tour. Alors ça, c'est une version ancienne. Il y a une version plus moderne qui est sortie récemment. Donc vous ne trouverez peut-être pas exactement cette version. Certaines cartes ont été refaites. Celle du remanieur des cartes, elle a été refaite, il y a une autre version. Alors je n'ai pas l'autre version, donc je ne sais plus exactement, mais celui que vous trouverez probablement maintenant devrait être la version un petit peu plus récente où certaines cartes ont été remaniées et il est possible qu'il n'ait plus de tour, ce qui je trouve est plutôt une qualité. Voilà, là je vous ai vraiment donné 5 tarots, 5 oracles avec lesquels je pense vous avez déjà une petite bibliothèque parfaite si vous débutez. En sachant que donc le premier n'existe pas dans la version que moi j'utilise, mais il est dans la version qui doit s'appeler Vintage ou Centennial. Je vous mettrai le nom en description. Et celui-là, vous le trouvez facilement encore à l'heure actuelle. Et avec ça, vous avez vraiment une petite bibliothèque pour démarrer qui est complète, qui est polyvalente, qui est facile d'accès et qui esthétiquement, je trouve, est plutôt réussie. En tout cas, évidemment, de mon point de vue, qui n'engage que moi. On aurait pu en rajouter plein, j'ai voulu me limiter à 10, il y a des choix qui ont été difficiles, il y a des arbitrages qui ont été difficiles, parce qu'il y en a quelques-uns qui, moi, me sont indispensables, qui ne figurent pas dans cette petite bibliothèque idéale, mais voilà, il fallait faire court. Écoutez, je vais en rester là, j'espère que cette petite présentation vous aura donné des clés si vous êtes en train de constituer votre propre bibliothèque de tarots et d'oracles. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.